Adrian, on te retrouve à bord de ta belle Porsche décapotable. Tu es en train de rouler sur le pont de San Francisco. L'autoradio allumé, tu entends cette musique à la radio. Il est 6h30 du matin. Et tu t'es levé aussitôt parce que tu sais qu'il fait frais à cette heure-là. Et c'est vraiment le seul moment de la journée où tu sais que tu peux respirer un petit peu. Et donc tu roules doucement comme ça à 50 km/h sur ce pont où il n'y a personne. Bien sûr, la voiture décapotée. Et tu te diriges vers les beaux quartiers de San Francisco. Tu commences à monter, donc tu remontes sur les hauteurs de cette ville et tu commences à dominer toutes ces hauts immeubles que tu peux voir dans le contrebas dans la baie. Et tu arrives sur cette place où déjà le soleil commence à taper et où tu peux voir que devant ton agence, un homme que tu reconnais est en train de faire les 100 pas devant la porte. Qu'est-ce que tu fais ? Donc, qui est cette personne que je reconnais ? C'est le pharmacien qui se trouve exactement sur la même place et qui se trouve en face de l'agence. Et c'est monsieur André. Monsieur André. Maximilien André. Je me gare un peu violemment comme ça devant l'agence. Je sors, je reclape la porte et je fais Monsieur André, vous êtes bien matinal aujourd'hui ? Je suis désolé, monsieur Whitepen, excusez-moi. J'ai un vrai problème. Je suis très inquiet. La police me rit au nez. Je sais pas quoi faire. Il faut que vous m'aidiez. Vous savez que l'argent n'est pas un problème pour moi, mais j'ai besoin urgemment de vos services. Je sais pas à qui m'adresser. Écoutez, ça tombe bien, nous sommes un peu légers en dossier, en affaires ces derniers mois. J'ai le temps de vous écouter aujourd'hui, d'écouter ce que vous avez à dire. Moi et mon équipe sommes disponibles si vous avez besoin de nous, en particulier si c'est le genre d'affaires que la police est trop occupée. Ma fille est majeure, alors ils veulent pas entendre que je suis inquiet. Elle est partie avec son ami après les cours. Ils sont allés à une sortie scolaire et puis je sais que bon, vous savez ce qu'elles ont à leur âge, elles font la fête avec des inconnus et j'ai eu son amie, elle m'a dit qu'elle était ensemble et j'ai l'impression que c'est des mensonges. J'ai pas de nouvelles, elle aurait dû ouvrir le magasin ce matin et elle est pas là. Elle est pas rentrée du week-end. Pas rentrée du week-end. Comment s'appelle votre fille, monsieur André ? Sophia, vous la connaissez bien ? Oui, bien sûr, oui. Bon, écoutez, je propose qu'on rentre, que vous nous expliquiez ça Écoutez, tranquillement. Mon staff va pas tarder à arriver. Je reviens, je vais prévenir ma femme pour qu'elle ouvre le magasin et je reviens dans quelques minutes. Bien sûr, bien sûr. On vous attend, monsieur André. Merci, monsieur. Ne vous inquiétez pas pour votre fille. Et tu vois qu'il marche quand même tremblotant, le pas pressé vers sa pharmacie. Et à la fin de cette discussion, tu peux voir arriver la secrétaire de l'agence qui fait « Ah, monsieur Whitepen, je suis passé hier soir. » Et elle éteint sa cigarette, écrase sur le trottoir. « J'ai ouvert les fenêtres comme vous m'avez demandé. Une demi-heure de détour, hein. J'ai souffert pendant le trajet, monsieur Whitepen. J'ai souffert. » Vous êtes un trésor, dites donc. Arrêtez de me charmer, monsieur Whitepen. J'ai une bonne nouvelle. On a peut-être une affaire pour aujourd'hui. Ça faisait quelques jours qu'on n'avait rien à se mettre sous la dent. Ah ben très bien. Aujourd'hui, écoutez, je prépare les cafés et j'attends le client.
Oui, exactement. C'est Monsieur André, vous le connaissez, le pharmacien à côté, là. Ah, le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, sa fille, quelque chose qui a fugué ou pire, je ne sais pas. Mon Dieu. Mais écoutez, je vais lui préparer un petit quelque chose. Merci. Et tu la vois qu'elle se précipite à l'intérieur. Mais je la suis, le sourire aux lèvres, de enfin avoir quelque chose, une affaire, pour essayer d'un peu se sentir un peu vivre, occupé, quoi, parce que ça faisait quelques semaines qu'on se tournait un peu les pouces, là. Donc on espère que... J'espère de manière peut-être un peu malsaine que c'est un gros truc, quoi, et que la jeune fille, elle est pas juste... c'est pas juste perdue quelque part le week-end, elle qui va réapparaître dans l'après-midi. J'espère que on va avoir un gros dossier derrière. Mais bon, ça, je le dis pas. Je ne fais que le penser. Je te dirige vers ton bureau. Et tu t'installes à ton bureau. Et très vite, ta secrétaire t'apporte un café. Et de manière assez simultanée, vers les 7h moins 5, 3 voitures arrivent dans ce joli quartier. 3 individus travaillant pour cette agence, l'agence White Pen. Et comme en leur habitude, ils sortent quasiment en même temps et claquent leur portière de voiture en même temps. Ben, chacun a une voiture. Donc vous arrivez chacun avec votre propre voiture sur une plaque de parking qui vous est attribuée. Bon sang, il fait déjà si chaud, alors qu'il est si tôt. Ah bah John, Marie, je vois qu'on arrive en même temps là. Ouais, j'espère qu'on va pas se tourner les pouces aujourd'hui, moi j'en ai marre. Ouais, bon écoute, faire confiance un petit peu à Adrienne, je pense que il va nous trouver quelque chose. Bon, et moi je veux pas, mais un petit café ça ferait pas de mal, non? Ouais, au moins. Si on montait le rejoindre. Clairement. Quoique, cette chaleur, un café glacé, ça serait meilleur, mais bon. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi et je pense qu'il va m'en falloir quelques-uns pour tenir. Ouais. Enfin, je comprends, rien à faire. Bon, bah, après vous, hein. J'ouvre la porte. J'entre. En remerciant un signe de tête. Pénétrez à l'intérieur et vous pouvez voir que votre secrétaire est un petit peu, pour une fois, agréable. Elle vous fait un sourire, ce qui est vraiment pas commun. Elle n'a pas de cigarette et elle a un plateau dans la main et elle a l'air de se presser à disposer des petites chocolatines, des petits croissants, un bon café dans un bol bien présenté. Et c'est une image que vous n'avez pas vue depuis des lustres. Elle est en train d'attendre un client. Eh bien, on est bien reçus aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oh, il se trame quelque chose là. Alors c'est pas pour toi, mon loup. Allez, au travail, il paraît que ta journée va être folle. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle si ma journée est folle. Bon bah on y va les gars. Allons, excuse-moi. On y va. Je t'en prie. On laisse passer Marie peut-être. Hein? Oui. Je vais juste me prendre un café vite fait, je vous rejoins. Ok. Vous en voulez un aussi ou... Ouais. Bon, tu y es, ouais, je veux bien. Ouais. Et moi, je me dirige vers le frigo. Ou le bar. Ça dépend. C'est un petit bar. Un petit bar. Je vais vers le bar. Moi, je vais me faire 2 cafés et un café pour les autres collègues. Vous commencez à préparer tout ça, et au bout d'un moment, vous entendez la porte d'entrée, la cloche qui ressonne, qui teinte, et vous voyez entrer le pharmacien, qui a l'air vraiment abattu. Il est tremblotant. Toi, tu as l'impression que Marie, qu'il a à 2 doigts de tomber dans les vapes. À plusieurs reprises, il met la main contre une paroi pour essayer de se rattraper. À plusieurs fois, il essaie de tourner l'œil, mais il reprend des forces. Oh, vous êtes tous là. Je vois que
Je vois comme ce White Pen s'était pas trompé. Vous allez bien? Mieux que vous. Adrian? Ah, Adrian, excuse-moi, je t'avais pas vu. Comment vas-tu? Va et toi, Alan? Bah, ça va. Ça va, j'ai l'impression que, bah voilà. Ouais, Tu nous fais une petite l'affaire surprise ce matin? Ouais. J'ai eu la même surprise il y a une demi-heure. Bah écoute. John, Ok. Marie, vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais. Vous avez l'air d'être au taquet ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça allait tous les matins, moi, j'aime bien prendre un peu l'air frais. Et puis, quand on a un nouveau client qui se pointe devant la porte à 7h du matin... Et tu vois qu'il est à On est côté content, de toi. Tu viens de me remarquer à la fin de ta phrase qu'il est vraiment en face de toi quand tu dis ça. Mais le mec est tellement dans les vapes qu'il vraiment vous voyez qu'il est à un moment donné même il tombe sur ses fesses et il s'appuie contre le mur et tu vois qu'il va vraiment mal quoi. Hop, je me dirige vers lui, j'essaie d'un peu de le tenir. Hop, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Il manque de sommeil, c'est sûr. Ça fait 2 jours que je dors pas, 2 nuits que je dors pas. Ouais, mais mettez-vous sur le fauteuil. Hein. Allez-y, mettez-vous là. Merci. Je peux pas rester trop longtemps, j'ai le magasin à tenir. Mais, ma fille a disparu. Je pense que Monsieur Alan, vous avez dû leur dire. Ma fille a disparu. On sait pas où elle est. Ça fait 3 jours qu'elle a disparu. Elle aurait dû rentrer déjà vendredi soir et on n'était pas trop inquiets. Ça lui arrive des fois de sortir le week-end, mais là, elle aurait dû ouvrir le magasin ce matin. Elle est pas là et la police, comme elle est majeure, donc ils s'en foutent. J'ai besoin d'aide. Et t'es sorti? Ouais. Allez-y, Alan. Allez-y. Ah oui. Je veux savoir. C'était sorti avec qui? C'était son dernier jour à l'université. Il faisait une sortie. Après, ils sont allés dans un bar avec sa meilleure amie. Et j'imagine un bar en centre-ville. Il faudrait demander à Molly. Je me rappelle plus des noms des bars, mais il faudrait demander lui. Et d'après elle, en tout cas, elle aurait passé le week-end avec elle, mais depuis ce matin, j'ai pas de nouvelles. Personne ne me répond. Quand j'appelle chez elle, on me dit qu'elle est pas là, en fait, qu'elle aurait pas là dormi là cette nuit. Mais la jeune Molly veut pas me parler. Enfin, il faut m'aider là, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Je me tourne vers Marie qui doit avoir. T'es venu avec nos cafés, non, j'imagine? Ouais. Oui, mais en fait, pour le coup, la cuisine, salon et tout ça, c'est un petit peu dans une grande pièce, donc elle a pu entendre tout ça. Je pense que j'étais à 2-3 mètres seulement et je vous les ai, pendant qu'il racontait, je vous les ai probablement déposés devant vous et j'ai probablement déjà fini un premier même. D'accord. Ok, bah moi je lui donne mon café et puis je vais me prendre un petit truc au bar. Bon. Vous voulez pas un petit remontant là? Non. Ça me semblait pas bien. Je dois. J'ai le magasin, la pharmacie. Ma femme est fait épuiser elle aussi, c'est bien pire que moi. Et les gens comptent sur moi. Je crois. Et tu vois que le mec est complètement. Je vous conseille de prendre quelque chose avant de partir quand même, parce que sinon vous allez vous effondrer 3 mètres plus loin. Avec la chaleur, faut mieux faire attention à ça quand même. Je prendrai un petit peu du vitamine C. Hein. Je prendrai ce qu'il faut. Hein. Oh là, vous allez avoir plus que de la vitamine C. Hein. Je pense que notre ami John ici doit s'y connaître. Non, pas du tout. C'est plutôt Marie qui met ça. Ah oui, pardon. Moi, j'avais confondu les deux. Bah Marie, oui, Marie. Qu'est-ce que vous lui conseillez à ce monsieur André là? Bah déjà de prendre. Comment elle s'appelle la secrétaire? On a eu son nom. On peut l'appeler Janine. Okay. Janine. Déjà, je vous recommande de piocher un peu sur le plateau que Janine était en train de vous préparer pendant qu'on discute de tout ça. Et ouais, ça vous évitera quelques mauvaises surprises. Vous avez quand même envie que votre fille, quand on l'aura retrouvée, oui. plutôt vous retrouve pas à l'hôpital elle-même, quoi. Et tu vois que Janine se presse un petit peu derrière toi, d'ailleurs un peu maladroite, elle te bouscule un peu. Et oh la crème glacée. mais c'est pas du tout un café en fait. Mais la caméra le voit. Jugez pas.
C'est mon dessert. Et tu veux qu'on te l'allonge un petit peu? Et donc Bref. oui, Janine commence à poser des croissants, des cafés, un bol avec, elle apporte même une petite bouteille de lait. Et très vite, vous fait signe de la laisser un peu tranquille, quoi, lui laisser un petit peu respirer pour que ce monsieur puisse un peu reprendre des forces. Peut-être certaine Molly d'ailleurs, elle voulait arrêter de vous répondre dans le sens où elle voulait plus vous parler du tout ou Oui, simplement elle répondait pas. j'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose, mais des bêtises d'enfants. Elles se connaissent depuis qu'elles sont tout petites, alors j'imagine que. Je sais pas, Et j'y ai vous pensé pouvez tout le me donner- week-end. Elles ont déjà fait ça, ce genre de bêtises, mais ça s'est jamais mal passé. Et vous avez les coordonnées de cette Molly? Oui, bien sûr, Molly Baker, en bas de la rue. À River Street, la 101e. 101e, ok, pas de problème. Bon, on est après pour là-bas de toute façon tout à l'heure. Bah, je crois que... Et Voilà, votre on est fille n'habite pas avec vous alors? Si, elle habite à l'étage avec nous. D'accord, ok. Et parfois elle ne vient pas du tout le week-end, elle part tout le week-end sans rien vous dire. C'est Elle a courant. 22 ans, vous savez, j'ai du mal à lui demander d'être un peu plus sage, quoi. Vous avez eu son âge. Elle a un petit copain, quelque chose? Non, Enfin, elle nous l'aurait dit, ça. Non, elle est sérieuse. C'est son habitude de pas vous prévenir de ce qu'elle fait. Oui, je sais pas ce qu'elle fait. C'est secret d'ado, enfin de jeune adulte. Enfin, C'est déjà arrivé aussi longtemps? non, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que. Et pourtant vous êtes certain qu'elle vous l'aurait dit si elle avait un petit copain. Oui, mais oui, ça sauverait, non? Enfin, je sais pas. Pas forcément. Avec Molly, c'est la grande entente ou... Ouais, depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont grandi ensemble presque. Elles sont comme ça, quoi. Enfin, Ah oui, on peut dire ça. Ouais. est-ce que par hasard, ça serait trop vous demander de pouvoir inspecter sa chambre? Non, bien sûr que non. Si vous pouvez. Oui, mais faites. Bien sûr, mais faites ce qu'il faut. On va aller Trop. Ouais. Vous avez. Tenez. Et tu vois qu'il, un peu en panique, il te secoue une paire de clés et en tout tremblotant, il fait c'est le petit escalier par derrière la boutique. Vous serez directement dans la maison et au bout du couloir, vous allez voir une chambre avec il y a un petit panneau avec son nom dessus. Vous pouvez pas vous tromper. Je prends le trousseau de clés. Merci, je le mets dans la poche. Merci, on va... Écoutez, j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller fouiller dans ses affaires, mais après avoir vu Molly, peut-être qu'on sera peut-être obligé. On va voir avec les autres si c'est nécessaire ou pas. Le téléphone se met à sonner et vous pouvez voir que du coup, Janine quitte la pièce et retourne derrière son bureau. Oui, allô, oui. Oui, c'est pourquoi, oui. Attendez. Monsieur White Pen. Monsieur White Pen. Dites-moi, il y a quelqu'un pour moi? C'est une urgence, oui. Une urgence, carrément. On va passer le moi. Et elle te tend le téléphone. Allô, White oui. Pen Agency à l'appareil. Et j'entends une voix d'une femme. Oui, monsieur, vous êtes monsieur le détective White Pen, c'est ça? Lui-même. À qui ai-je l'honneur? Je suis institutrice à l'école primaire de Sainte-Croix, juste à côté tout en bas de votre quartier. Voilà, je sais pas à qui m'adresser et je suis même pas sûr de pouvoir m'offrir vos services. Mais la police me refuse. Il faut que j'en parle à quelqu'un. J'ai l'impression que personne ne veut m'écouter. C'est un élève, Arthur Mollet. Mollet.
déjà la semaine dernière, je le trouvais un peu pâle, pas bien. Il faisait des dessins un peu étranges, un petit peu un peu cauchemardesque. Et puis à la fin de la semaine, je lui ai demandé si tout allait bien. Je suis allé voir ses parents et ses parents m'ont un peu... bon, ils sont un peu bourrus, mais ils m'ont dit tout allait bien. Et le lendemain, il est revenu avec des bleus partout, sur les avant-bras, sur la bouche. Et ce matin, il est pas à l'école. Et je sais, la police s'en fout, madame, monsieur. Oui, ça m'étonne pas, ça ne m'étonne guère. Écoutez, le mieux que vous puissiez faire, c'est de venir nous rendre visite ici à l'agence. Ma secrétaire vous parlera tarif. Ne vous inquiétez pas, on arrivera pas à vous faire un prix. Monsieur, tu entends une cloche sonner. Je veux pas. Faites venir quelqu'un. Vite, dépêchez-vous, aidez-moi. Et ça raccroche. Bon, les amis, finissons vite avec Monsieur André. On a un deuxième cas. On dirait que, comme on le dit souvent, c'est comme les bouteilles de ketchup. Hein. Il y a rien qui vient, et puis il y a tout qui vient en même temps. Hein. Bon. Et Qu'est-ce qui se passe? Bah, on a une autre cliente qui vient d'appeler à Sainte-Croix, à l'école Sainte-Croix en bas de la rue là, pour aller la voir qu'on aura fini avec Monsieur ici. Vous disiez John, pardon. oui, je disais, donc là, le téléphone est sur haut-parleur, on a tous entendu le... Non, D'accord. C'est pour ça que je demandais en fait. c'est... Ok. Pardon. D'accord, ok. C'était urgent. Donc bon, on de doit toute passer à façon. l'école, c'est ça? Ouais, on va passer à l'école quand on aura fini avec Monsieur André, hein, et puis on ira un peu interroger. J'ai pas pris son nom d'ailleurs, mais bon. Et vous, monsieur André, votre fille, elle était dans quelle école? À l'université publique de San Francisco. Monsieur André, votre fille, elle avait des problèmes récemment? Non, elle est bien sous toute mesure. Elle fait un cursus histoire. Tout va bien à l'école. Elle a presque les meilleures notes de sa classe. Non, franchement, au contraire, elle avait l'air d'avoir un beau destin là. Bon. Vous avez d'autres questions, l'équipe? Non. Non. Je pense qu'il faut qu'on aille voir. Oui, je pense qu'on trouvera de quoi dans sa chambre. Il y a peu de chance qu'on y revienne bredouille. Puis il faut qu'on aille Bon, voir la monsieur. petite Molly. Ouais. Monsieur André, je vous propose d'aller faire tout ce qui est administratif avec Janine. Et puis on verra vers vous dès qu'on a des nouvelles, ça va? D'ici là, courage, monsieur André. Merci, monsieur Rispet. Et merci à vous surtout. Hein. Je sais que vous êtes extraordinaire Ne dans vous votre... inquiétez pas. Et On va s'occuper de ça. Et tu vois qu'il commence à sortir son chéquier tout en roulant le bouton et se dirige vers le bureau de Janine. Et quand il est parti, je vais prendre mon équipe à part et je vais leur dire... Vous avez une salle de briefing. Bon, les enfants. Ok, Bon. super. On va dans la salle de briefing. Bon, les enfants, j'imagine que c'est inutile d'accentuer ô combien cette affaire est impérative à quel point il est impératif que nous résolvions cette affaire pour notre réputation et puis surtout, comme nous avons 2 affaires sur le feu, il va falloir être efficace. Je dirais que les jours busy comme ça, c'est derrière nous, mais il va falloir reprendre le couvert et mettre le paquet. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on fait niveau plan de route? Vous voulez qu'on se pense- Les vous voulez deux qu'on sont se plutôt concentre tous les proches. 4 sur la même affaire? On a des expertises faire un- différentes, donc c'est généralement préférable. On a tendance à avoir des regards assez différents sur la même scène, donc on risquerait de rater quelque chose si on n'est pas réunis. Je suis d'accord avec Marie, c'est ça qui fait notre force. Ouais, chacun a ses yeux et plusieurs yeux valent mieux que 2. Donc ouais, non, je suis d'accord pour qu'on y aille ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on prend dans l'ordre d'arrivée, non? On a qu'à aller voir la petite Molly et puis après peut-être voir la chambre de cette jeune fille, Sophia. Ouais. Qu'est-ce Sur que un vous en autre pensez? avis, Vas-y. a priori de ce qu'il disait, monsieur André, Molly avait lui caché quelque chose. Ouais. Et comment les jeunes peuvent être.
Me disais que passer par la chambre de Sophia d'abord pourrait nous donner quelques indices pour ensuite questionner son ami. Bien vu. Bien vu, Marie. Ouais. Et pour tout vous dire, je pense que Sophia, c'est la meilleure fille du monde, la fille idéale, etc. Je pense qu'il y a. Ici, il sait pas quand elle parle le week-end, etc. Je pense que le mec, il est un peu aveugle, peut-être au défaut de sa fille. Hein. Ouais, Il est pas. On va peut-être découvrir un c'est petit sûr. côté négatif sur Sophia. J'ai bien peur. Tout le monde a la fille. Tous les parents ont la fille idéale. C'est Ouais, bien sûr. euh, Bien sûr. Ouais. Vous Allez. êtes papa, vous, John? Oh non, du tout. Vous savez, les enfants Hmm. m'ont jamais vraiment aimé. Donc, Bon. j'ai pas cherché plus loin. J'ai Faut eu la de pas chance. laisser trop traîner non plus l'institutrice à Sainte-Croix pour pas qu'elle nous échappe, pour pas qu'elle aille voir ailleurs. Donc, faut là aussi qu'on passe quand même pas trop tard. Alors, pour vous faire un petit résumé, elle avait un gamin, Arthur Mollet, qui apparemment se sentait pas bien, et puis faisait des dessins bizarres, et puis soi-disant tout allait bien avec ses parents, et puis un jour il est revenu couvert de bleu. Donc voilà, c'est aussi un cas un peu étrange. Bon, on passe la matinée. Elle a Pardon mentionné ses parents. Pourquoi elle a mentionné les parents du gamin? Ouais, Parce elle qu'elle pense que c'est eux qui auraient un problème. Non, je pense que c'est juste pour leur signaler que leur fils allait pas bien, quoi. Il faisait des dessins bizarres, quoi. Je pense que c'est juste ça. Non, c'était avant qu'ils viennent avec des bleus. Ok. Bon, on pourra voir ça tout à l'heure. Donc, direction la chambre de Sophia, alors. De Molly. Oui, de Sophia, oui. Allez, Sophia, on y va. Mm. J'ai les clés. Je sors les Bon, clés. John, vous passez devant, faire les analyses habituelles. Ah oui, bien sûr. Pas de problème. On sort. On m'a mêlé. On n'a pas de mal à trouver l'adresse. Bah, c'est en face. C'est vraiment. C'est en bas de la face. rue, le C'est- 101, ouais. Donc Ils on passe habitent par la au-dessus de la petite porte. Ils habitent au-dessus de la pharmacie. D'accord. Donc on prend la petite porte comme il nous a indiqué. On va au fond du couloir. On repère sur la porte le nom De Sophia. de Sophia. Et j'ouvre la porte et je touche pas la poignée, j'ouvre juste et je laisse faire John. Vas-y John, je t'en prie. Ok, mais j'ouvre la porte dans le truc et sans rien toucher, rien qu'en mettant le premier pas dans la pièce, je balaye d'un regard toute la pièce, voir s'il y a déjà quelque chose qui me saute aux yeux. C'est une chambre d'ado. Bien Une chambre rangée. d'ado. Donc Enfin, c'est pas une chambre d'ado. mais c'est une chambre d'ado parce que. Non, si, vraiment, c'est une chambre d'enfant, en fait. Mais il y a une adulte qui vit dedans. Il y a beaucoup de roses, beaucoup de. Ce qui te frappe de suite, c'est beaucoup de roses, beaucoup de photos. Des vêtements, pour le coup, d'adultes, posés sur des cintres, mais bien rangés. Et un bureau avec des quantités de bouquins qui parlent d'histoire de l'art ou enfin de périodes hyper sombres, même pour toi. Et pourtant, dans ce décor enfantin. Donc, c'est pour ça que je dis, tu vois vraiment une adulte qui vit dans sa chambre d'ado, quoi. Ok. Ok, donc je rentre plus dans la pièce. L'objectif de suite, c'est pas de retourner la pièce dans tous les sens. Je vais laisser comme elle est, histoire de m'imprégner du truc. Et ce que je vais d'abord chercher, c'est quelque chose que normalement elle aurait pris si elle partait un week-end, en soirée, en fête, ou quoi que ce soit. S'il y a un objet indispensable qu'elle aurait dû prendre avec elle. Je sais pas, son porte-monnaie, son sac, les clés de sa voiture, je ne sais pas, quelque chose qui aurait rien à faire là, si elle était partie Non. là où elle pense. Il y a rien qui, enfin, vraiment, il y a rien qui dénote dans cette chambre. Je rentre dans la chambre. Peut-être aussi, qu'il y a une chose qui pourrait qui dénote, c'est vraiment la complexité des bouquins qu'il y a sur le bureau. Ok. Tu te dis que même toi, si tu les lisais, pour les comprendre, il te faudra un petit moment. Ok. Et on sait ce qu'elle étudie à l'école? L'histoire. L'histoire, ok. C'est un doctorat en D'accord. histoire. Bon, je m'attarde pas plus que ça, parce que le papa a dit que c'était une fille formidable, donc peut-être une tête d'ampoule et des trucs très complexes.
Donc je dis, oh, ouais, à première vue, il n'y a rien de particulier, mais venez voir, on va fouiller plus en détail. Ok. Ok. C'est un peu bizarre pour une chambre d'une fille de 22 ans. Hein. Ça fait un peu les parents poules qui veulent garder leur petite gamine de 10 ans, alors qu'en fait, elle en a 22. Hein. Ouais. On pourrait justifier le fait qu'elle parte régulièrement comme ça. À mon avis, C'est- ils sont aveugles serait- à quelque chose. Hein. Ouais, on a comme l'impression d'une façade là. Ah, je commence déjà à regarder les livres là complexes et ça parle de quoi en gros? C'est des livres d'histoire ou? Alors, face à toi, il y en a qui sont rangés, et c'est l'histoire globale, ça va de moins 2000 jusqu'à de nos jours. Même sur des sciences occultes, des trucs comme ça, un peu perchés, mais c'est assez minime, ça, on va dire. C'est vraiment plutôt des livres d'histoire bien fournis, quoi. Et tu vois que ce qui est posé sur le bureau, c'est une période de 1500 à 1600. Et c'est la période des conquistadors, en gros, qu'elle étudie en ce moment. Je vais commencer un petit peu à fouiller le bureau, voir si dans les tiroirs, tout ça. Voir, tu veux que je fasse un jet de dés? Non, t'es sur ça, tu m'as dit que tu étais intéressé par ça, donc tu ouvres le tiroir, tu peux voir un flyer pour une soirée qui aura lieu avant-hier, pour le coup. C'est un cinéma extérieur en plein air. Comment il s'appelle? Cinéma de plein air. Ouais. En plein air, il est à l'extérieur, il est sur Grove Street. Et j'ai pas noté le nom. Désolé. On va l'appeler la Caravane. No rules. D'accord. Pas de souci. Je reviens 2 secondes. Pas de problème. Mais la chambre a l'air habitée. C'est-à-dire c'est plein de décors qui a été posé comme ça. Ah non, dedans. il y a l'activité, bien sûr. Mais comme je te dis, c'est ce contraste adulte-enfant. Il y a d'autres flyers, hein. Il y a des... tu peux voir, il y a des reçus de tickets, de tickets d'alcool, enfin de bar. Et tu peux voir que c'est l'as de pique. Et tu peux voir que elle aimait faire la fête. Et au vu des nombres de petits tickets qu'il y a, elle aimait beaucoup faire la fête. Et tu peux voir aussi des flyers pour le musée d'histoire naturelle de San Francisco. En regardant tous les tickets de boissons, ça me fait un petit sourire en coin. Bon, eh bien, ce serait pas mal aussi qu'on aille à l'As de Pique. A priori, on connaît bien l'endroit. Ouais. Je montre tous les tickets à mes camarades. Ah ouais. Ouais. Bon, moi, ceux-là, elle les a pas utilisés. Hein. Alors si, justement. C'est Si, que... Ah bon, c'est ceux qui confirment qu'elle a bien utilisés. pu... Et c'est des pichets, tu sais. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, c'est des tickets. Ah oui, c'est pas des tickets boissons. D'accord, c'est des tickets, des reçus, quoi. Oui, des reçus, plutôt. Ah oui, d'accord. Oh, ok, pardon. C'est consommé. Ouais. Ok. Ah ouais, quand même. J'imagine qu'elle passait assez peu de temps dans sa chambre, au final. Au final, elle doit bien connaître l'As de Pique. Ouais, moi je voudrais fouiller la table de chevet au bord du lit. Le tiroir et les trucs les plus personnels, a priori, sont là. Il y a un journal intime. Tu regardes, vite fait, tu feuillettes, c'est bateau. Très vite, tu vois les histoires d'une huche, d'une gamine, et très vite, tu vois que ça passe de ses 10-12 ans à ses 14-16 ans. Et puis il y a un grand trou jusqu'à ses 18 ans où là, tu vois qu'elle est totalement dépravée, cette nana, en fait. Dès qu'elle peut, elle se met la tête à l'envers. Mais vraiment. Et tu comprends que c'est un besoin qu'elle a parce que elle souffre de son intelligence. C'est comme si elle avait besoin de se détruire le cerveau pour pouvoir assumer ce qu'elle est, en fait. Et dans ses paroles, tu le vois qu'elle assume pas son intelligence, qu'elle aime pas le regard des hommes ou des autres sur elle, qui ont l'impression qu'ils sont rien par rapport à elle, et ça la met dans une situation qu'elle aime pas. Et donc ce mal-être-là, elle le passe dans l'alcool.
Cependant, Comment les ça trois va dernières pages sont arrachées. Enfin, les trois avant-dernières pages sont arrachées. Et tu vois qu'il en reste une où elle a essayé de dessiner quelque chose. Ça ressemble à une demi-lune comme ça, et c'est griffonné tout autour. Tu sais pas ce qu'elle a voulu essayer de dire, mais tu vois que quand elle a fait ça, elle était pas bien. Est-ce qu'il y a des dates sur ces messages? Est-ce qu'elle date quand elle écrit? La toute dernière entrée, c'était la semaine dernière. Ok. Et elle aurait Vous et tu vois que d'ailleurs dans les dernières entrées qu'elle a un petit copain, un certain Billy. Ah. Billy. Ok. Tu nous en fais part ou... Ah oui, bien sûr. Allez, regardez, j'ai trouvé son journal intime et Jules Fayette. Je donne tout le monde. Et je commence par la fin, évidemment. Je m'attarde pas spécialement sur la lune au début. Je me dis juste que c'est, elle est enfin, il y a des histoires d'art, des trucs qu'elle a peut-être essayé de recopier un livre. Enfin, juste l'inspiration du moment. Ouais, il y a un Billy de mentionné là, dans ses derniers écrits. Sûrement un petit Bah copain. voyons. Mais, Quelle surprise. en tout cas, le papa n'a pas l'air au courant de sa double vie de fêtarde. Sinon, il Ah, c'est pareil. normal. 22 ans, qu'est-ce que tu veux qu'il la suive? On est parfois bien surpris. Bon. Donc, tu peux me passer juste le journal un petit peu là? Ouais. T'es passé vite sur un dessin là. C'est quoi ce dessin? Ouais, je t'en prie. Wouf, c'est un gribouillage. C'est pas mon truc. Oula. Vraiment une Bon, ça te parle lune comme ça, un croissant de lune vers le bas. Mais bizarre ce truc. Et c'est vraiment ce truc. Et Bon, comme si ça on nous avait, fait pas du bien. Il y en a- Là, quoi. c'est comme si Il on y en a avait d'autres, voulu des représenter dessins l'ombre ailleurs avec un stylo. Vous voyez, quand je dis griffonné tout autour. Et il y a pas d'autres. Ailleurs, il n'y en a pas d'autres dessins. Que ce soit dans sa chambre ou quoi que ce soit, si on jette un rapide coup. C'est C'est pas une habitude qu'elle a, quoi. Ouais, De- Elle a j'imagine qu'elle a une penderie ou une armoire où il y a des fringues, non? Ouais. Je vais faire les poches des fringues, voir aussi si entre les fringues il n'y a pas des papiers ou quelque chose qui est caché derrière les piles de vêtements. Je fouille en fait, je fouille les armoires en fait. Dans les armoires, Discrètement, il y a tu vois que tout est bien rangé, tout est bien mis vraiment tiré à la 4 épingles, sauf une robe d'été, et quand tu la vois, tu vois qu'elle a été portée il y a très peu de temps. Et quand tu fais ses poches, tu vois qu'il y a un billet d'entrée au musée d'histoire naturelle de San Francisco. Que ça soit dans les fringues qu'elle porte, elles sont Plutôt sexy. standards, plutôt sexy. C'est le moment, c'est les années 60. Ouais, c'est les années 60, donc plutôt jeune fille qui va écouter du rock Ouais. Et tout ça. Quoi. Tout à fait. D'accord. Disons que je pense que 1969 va être une sacrée année pour elle si elle est vivante. Je pense même l'année d'avant. Même l'année d'avant. Dites-moi les enfants, on va quand même essayer de faire attention toute cette histoire de filles qui se bourrent la gueule tous les soirs, qui a un petit copain, tout ça. On va essayer de garder ça au chaud pour nous, pas trop en parler au père Bien pour l'instant, parce que c'est le genre de coup où après il va aller voir ailleurs parce qu'il nous prend pour des débilos. Hein. Donc pour l'instant, c'est idéal, et puis on regarde ça dans notre botte pour le coup quand là, ouais. En soi, il savait déjà qu'elle sortait et c'est pas important. On fera notre version comme d'habitude. On essaiera on essaiera d'édulcorer un peu les choses si nécessaire, quoi. Ouais. On n'a pas besoin de dire que sa fille. Ouais. Et puis lui dire surtout en temps et en heure, quoi. Ouais. Et Fred, je pense un truc. Tu peux me passer tous les tickets que t'as du bar? Ouais, tiens. Juste s'il y a moyen de regarder les dates des reçus, voir si c'est un rendez-vous habituel ou si c'est. C'est tous les soirs. A priori, on regarde. C'est quasiment tous les soirs, sauf les week-ends où tu comprends qu'elle doit rentrer à la maison sûrement. Donc souvent, il n'y a pas le samedi soir et il n'y a pas le mercredi soir.
Ok. Et Ah, le son. les consos qui sont sur le truc, ça va être pour elle ou c'est pour deux, a priori, Alors, à vue de nez. quand tu vois ça, c'est un pichet. Tu te dis Ok. que c'est pour plusieurs personnes. T'espères On que c'est l'espère. pour plusieurs personnes. Sinon, on sait pourquoi elle est pas revenue, quoi. Au bout d'un moment, le foie n'a plus supporté. C'est bien Elle est possible. dans le Ouais, cœur, Chili. on va peut-être la retrouver dans un caniveau. On sait pas. Hein. À Ouais, ce rythme-là, c'est possible. ça n'a pas dû lui faire du bien. Hein. Ouais. Ouais, mais clairement. Enfin, l'affaire sera vite cassée, remarque. Et Alan, si je puis me permettre, vous allez bien vous entendre, vous tous les deux. Hein. Ouais. Et du coup, je souris à moitié, je baisse un peu les yeux. Ouais, bon. Je vais m'occuper de... déjà- Ah, je déconne. Et Et déjà allé à la l'As de Pique un jour. Hein. Non, t'inquiète pas, j'essaie de faire gaffe. Non. Dites-moi, mon cher Adrien, est-ce que le pharmacien vous a passé une photo de sa fille qu'on puisse la montrer à d'autres personnes, dire est-ce que vous avez vu cette personne? Non, mais on peut descendre, aller lui demander. C'est une très bonne idée, Ouais. Johnny. Et Ouais. quand tu sors, qu'on n'envoie pas dans la chambre. tu en vois pas dans la chambre, mais quand tu sors de la chambre, dans la cuisine, il y en a et Ouais. que vous estimez actuelle parce que vous la connaissez, vous, cette jeune fille. Ouais, on l'a déjà croisé, vu Oui. que c'est en face. On l'a probablement déjà vu partir à Oh. l'école ou Quand peu vous avez importe pris un quoi. médicament, vous l'avez vu tenir le magasin aussi. Surtout toi d'ailleurs, c'est certainement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On a probablement déjà échangé brièvement. Ouais. Elle m'avait donné quelle impression? Une surbande d'une petite fille qui gâche très bien son jeu et qui sourit un peu trop, mais très intelligente. Ça, pour le coup, c'est vrai. Ok. Bon, ben, je pense qu'il faut aller dans ce bar, hein, absolument. On Je connaît propose- On connaît la Vas-y, zone. vas-y. C'est tellement grand, San Francisco. C'est pas un bar Ouais. il n'a pas une réputation particulière. D'accord. C'est pas un Ah, bar que attends, je non, j'ai fréquente. une bêtise. T'étais ancien chef de la police. Si, c'est un endroit où souvent se réunissait, à ton époque, la mafia irlandaise. D'accord. Donc il y a beaucoup un certain McFurty qui est, à ton époque en tout cas, c'est celui qui gérait un petit peu ce business, les business de la mafia irlandaise. Et tu sais qu'ils aimaient bien traîner dans ce bar-là, ou en tout cas dans ce quartier-là. Mais ça veut pas dire quoi que ce soit. Hein. Il s'était pas attribué le lieu non plus. C'est ça que je veux dire. Oui, il côtoyait le lieu, mais c'était pas... Oui. Voilà. Ok, bah écoute. Pardon, vas-y. Non, vas-y, Marie, vas-y. Les livres qui détonnaient sur mon bureau, est-ce qu'ils ont... Ils couvraient une époque de l'histoire en particulier, mais est-ce qu'ils ont un auteur en commun? Genre, est-ce que c'est tous le même auteur ou est-ce que il y en a un qui revient ou c'est que des noms Tu veux différents? vraiment t'intéresser à ça? Ils ont tous le même nom, ça serait intriguant. Si c'est tous le même auteur. Sinon, non. Tu cherches particulièrement ça, l'auteur. Et tu Bah, peux... c'est écrit sur le côté de la Oui. couverture, non? Oui, tout à fait. Je veux dire, ça prend pas... Non, mais sinon, je ferais fait un jet. Donc, c'est vraiment... Là, t'as pas besoin, donc tu cherches ça. Et effectivement, il y a un auteur sur le bas de la pile qui revient de manière très régulière, un certain Maurice Delacour. Et si tu t'amuses à le dire à haute voix, Damian, c'est un nom qui te parle. Putain. Il y a un monsieur qui Maurice s'appelle Delacour. Maurice Delacour. Et c'est quelqu'un à qui tu as déjà parlé. Tu parles à moi, Ouais. Adrien? Oui, Adrien. Ok, pardon. Ok, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu sais que c'est un ancien... enfin, un ancien. Non, c'est un dilettante un peu comme toi, quoi. C'est un fils d'eux. Fils d'eux parents qui avaient des mines de diamants en Afrique. Et un jour, t'as plus une nouvelle, mais tu sais que c'était pas une mauvaise personne, en tout cas. Bah, tu le connais, en tout cas. Vous avez dit quoi, Marie? Pardon, vous avez... Oh, c'est juste le nom d'un auteur qui revient particulièrement dans ces bouquins. Oui, qui détonnait un peu par rapport à ses autres lectures et tout. Donc, je regardais si c'était un auteur favori ou quoi que ce soit, un truc qui aurait pu nous aiguiller sur le type de personne à qui on a affaire. Je savais pas qu'il avait... Montrez voir ça, tiens.
Tenez. Je le connais ce gars-là, ou en tous les cas, je connais son homonyme. Maurice Qu'est-ce de la cour. Et, Qu'est-ce qu'il a écrit? et dans un des premiers bouquins, tu peux voir qu'il y a une photo de lui. Et tu le reconnais, c'est lui. Oh, putain, mais c'est Maurice, ça. Et, Mais c'est dingue. et donc, il y a un petit peu marqué son parcours de vie. Et tu sais que c'est une personne qui a financé une expédition. Que tous les scientifiques se foutaient un peu de sa gueule parce que c'était plus une expédition romanesque plus qu'autre chose. Et il se trouve qu'il est revenu avec des objets très concrets, des anciennes armures de conquistadors, des objets qu'ils ont retrouvés sur place sur un campement qu'ils ont découvert au milieu de la jungle. Et donc il est revenu avec ça, et ça fait à peu près 5 ans qu'il fait le tour du monde, ce monsieur, à aller de musée en musée pour faire une exposition sur son parcours, sur comment il a fait découvrir ce trésor. Dis donc, Marie, c'est dingue, ça. Ce bon vieux Maurice. Ah, parce que tu connais le mec. Ouais, ça, on s'est perdu de vue, mais tu sais, on est du même monde, hein, lui et moi. Ah bah ça alors. Le monde est petit. Hein. Ouais, le monde est petit, ouais. Ah, c'est dingue. Oh là là. Bon, ça me rappelle qu'il faudrait que je fasse une petite visite, tiens, ce bon vieux Maurice. Il fait quoi maintenant? Il en a écrit des bouquins. Bah oui, je savais pas qu'il avait une âme d'écrivain. Tu sais, depuis tout à l'heure, il parle de Maurice de la Cour, et tu avais un prospectus du Muséum d'Histoire Naturelle de San Francisco, où dessus, l'exposition est faite par Maurice de la Cour. Ouais, carrément. Donc tu vois que peut-être qu'elle s'est pas pris passion, mais en tout cas, ça a intéressé à ses travaux. Comme de par hasard. On va dire en visite. Allez-y, Valan, allez-y. Pardon. Non, juste, elle est encore les dates sont encore actuelles. On peut encore aller voir cette expo. Elle s'est terminée apparemment hier soir. Et que là, elle s'apprête à repartir dans son pays d'origine, qui serait la Colombie. Après. Parce que ça reste des trésors nationaux et qu'il faut les rapporter au pays, etc. On est bien ce Maurice, peut-être qu'on pourrait essayer de lui expliquer avec lui avant qu'il parte. Ouais, ça me ferait plaisir de voir un bon vieux pote. Mais ce que je propose avant qu'on se change de trop, c'est qu'on aille quand même voir l'institutrice là, avant qu'elle ne s'inquiète. Comme c'est dans le coin. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, on va aller voir aussi la petite Molly. Hein. Molly habite plus loin, c'est ça? Ouais, de toute façon, vu l'heure, peut-être qu'elle est encore à l'université, non? Alors non, les cours sont finis. C'était vraiment les derniers cours vendredi, là. Okay. Ah, c'est vacances pour eux? Oui. Ouais. Pour les universitaires, en tout cas, oui. Ah oui, mais c'est vrai que c'était leur dernière soirée. Qu'est-ce que vous avez... Parce que j'ai pas envie d'essayer chez l'institutrice, parce que si on va pas la trouver, elle va peut-être s'adresser à des concurrents, et ce serait con de laisser. Ouais, mais on est le début de la journée, et là, elle doit être en cours, non? Il est 9h. Ah, mais elle avait l'air pressée, hein, quand même. C'était bizarre au téléphone. Elle avait l'air, je sais pas pourquoi elle se fait un sang d'encre pareil pour un de ses gamins. Enfin, pour un de ses, même pas de ses gamins, un de ses élèves. Je sais pas. Mon instinct me dirait de commercial d'aller chercher le client avant qu'il s'en aille, mais si vous préférez aller voir Molly, on peut aller voir Molly. Hein. Non. Au début, vous avez Est-ce qu'elle est plus près? On avait se focus sur une seule affaire. On a déjà de quoi faire. Ouais, mais j'ai pas envie de laisser filer le poisson, quoi. Bah, si c'est sur la route, on peut toujours s'y arrêter, c'est sûr. Ouais. Un petit quartier, hein. Vous mettrez 5 minutes de plus. Donc voilà. C'est pas grand-chose. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est plus près, Molly? Molly. Molly. Ouais. Molly, après l'école. Oui. On peut aller voir Molly et puis on fait dans l'ordre, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, non, super, Alan, super. Faisons ça. Bon, je sais pas, ouais. On est d'accord? On va se faire un petit tour et puis comme ça, on finira par prendre un coup à l'as de pique. Enfin, je pense que ça peut être une bonne idée.
Parce qu'il fait chaud quand même. Ça. Vous ressortez de là. Vous croisez la mère hein, qui vous échange quelques mots de gratitude et vous reprend les clés d'ailleurs de sa maison. On peut embarquer le Vous en avez besoin? journal? Le journal? Le journal intime? Ah, oui, que- vous le ramenez, mais oui. D'accord. Merci. On vous a pris une photo de Sophia sur le frigo aussi pour pouvoir l'utiliser. Ah, vous avez bien fait, j'allais justement venir vous le proposer, mais je vois que vous êtes bien plus intelligent que nous. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, retrouvez ma fille. Ouais. Vous inquiétez pas, vous madame. inquiétez vous inquiétez pas. Notre boulot, vous inquiétez pas. Vous arrivez chez... On va aller monter dans la décapotable. Ouais. Vous montez, donc vous arrivez, vous êtes directement chez Molly. Pendant qu'on s'y dirige, quelle approche vous voulez prendre pour la questionner? Vous avez quel âge en fait, John et Marie? Marie, elle doit John, avoir la ou- quarantaine, je pense, à peu oui. près. Pas si jeune que ça, non. Et John? Je me suis pas posé la question. Je dois avoir 38, 40. Ouais. Il n'y a pas vraiment de Non. jeunes qui pourraient. Ouais, bon. Non. Quelle approche, Alan, c'est toi l'expert en interrogatoire, quelle approche on prend? Bah, je crois qu'on va y aller calmement au départ. Hein. Mm. On va lui dire, on va essayer d'être gentil avec elle. Et puis, essayer de la mettre en confiance. On verra bien qui de nous arrive un peu à la mettre en confiance. Je vous propose qu'on parle l'un après l'autre. Et puis, bah, si on voit qu'elle est en train de nous mener en bateau, on passera à une méthode peut-être un petit peu plus forte. Je peux, si vous voulez, je peux passer en dernier et la malmener un petit peu si je vois que ça marche pas avec vous trois. Ou tu préfères faire le bad cop, Alan? Ah, Ou c'est un- comme ou tu un- veux, ou un tu des sais, deux autres. on s'est toujours échangé les rôles, donc je te laisse le choix. Ça me pose aucun problème Voulez-vous- que ce soit le gentil ou pas. Sauf si John ou Marie, il y en a un de vous deux qui veut s'essayer au bad cop. Oh non, vous savez bien, généralement, préfère Non, en mais- profiter pour être en recul et observer et Ouais, pareil. plutôt vous C'est, pointer quand je remarque des choses. Super. Bon, bah, Alan, tu fais comme tu veux. Vous Qui présentez c'est qui la devant connaît porte. mieux? Oh, Molly? Moi, je connais pas, moi. Personne la connaît. Personne la connaît, ok. Bah, j'y vais. Ok, Je tape à la super. porte. Et tu vois que au bout d'un moment, il y a le rideau qui se tire sur la vitre de côté. T'as juste le temps de voir un œil. Je Et, fais un petit signe avec un petit sourire. et tu vois une jeune femme, une bonne dame, oui, une jeune fille qui ouvre la porte. Je peux vous aider? Bonjour, vous êtes Molly? Oui. Tu vois que la porte se referme un petit peu. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour vous vouloir du mal. Je suis juste venu parce que vous êtes une amie de Sophia, je crois. Oh non, me dis pas qu'elle a des problèmes. Bah, justement. Son père devrait m'appelle savoir, et Oui, justement, je sais que je devais la son couvrir. père est très inquiet. Je devais la couvrir parce qu'elle devait dormir chez moi, mais elle est chez son mec. Ah, ok. Est-ce que je suis détective? Mais, Est-ce que mais Bill, c'est pas une peut mauvaise avoir personne. Est-ce qu'on peut discuter au calme ou vous voulez que je reste sur le pas de la porte? Non, et elle regarde derrière toi quand même. On va rester là, on va. Je pense que Marie serait littéralement avec une boisson comme ça, là, dans la main, en train de la siroter juste derrière sans se cacher. J'adore. Bon, bah écoutez, j'aimerais juste savoir. Je comprends que la petite Molly, elle est grande maintenant. Vous devez vous amuser. Et là, le problème, c'est qu'on n'a plus de nouvelles d'elle, donc on aimerait la retrouver histoire de rassurer ses parents, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux juste rassurer ses parents. Je veux pas la dénoncer en quoi que ce soit. Ce que vous faites, c'est pas la peine. Elle jette chez son mec, c'est tout, ils sont pas réveillés. Non, mais attendez, c'est pas. Vous avez l'adresse de son mec? C'est Billy, c'est ça? Oui, Billy McFinn, oui, il est. Billy McFinn.
Oui, oui. Vous connaissez un bar qui s'appelle... comment ça s'appelle déjà? Il va tout le temps, là, l'As de Pique. Là, ça pique. Ouais. Ben, c'est 2 rues juste derrière. Ok. Vous pouvez pas le louper. Et S'il y a 2... Vous allez voir, il y a une grande ruelle et ça finit en cul-de-sac et c'est au bout, il y a cet immeuble. En briques tu rouges. travailles à la Stupic par hasard, McFinn, là? Je sais pas, c'est un brave gars, vous savez, on boit des coups tous ensemble, on rigole bien, c'est tout. Voilà. C'est irlandais, ça, McFinn, non? Ouais, sûrement, ouais. Ouais, écoute, c'est irlandais. Et ça fait longtemps qu'elle connaît ce gars-là? Oh, je sais pas, ça va faire 6 mois qu'ils sont ensemble, même pas. Oh, non, un peu moins. Ouais, lui, ça fait 4-5 mois, lui. Mais comme ça, c'est-à-dire qu'elle a souvent des petits copains, c'est ça? Alors, oui, effectivement, elle a une tendance à... Mais lui, c'est celui qui dure, en tout cas. Elle avait tendance à changer de mec chaque soir, et je suis content. Ok. Billy est un brave mec. Non, c'est bien. Bon, il aime un peu l'alcool, mais quand même. Ouais. Quand tu dis que elle a tendance à changer de mec un peu tous les soirs, tu veux dire que Bah, qu'on s'amuse. elle a... Je sais qu'à votre époque, on s'amusait pas comme ça, mais à notre époque, on est libéré, monsieur. Vous comprenez? On n'est plus au service du patriarcat. Excuse-moi de te demander ça, mais vendrait pas ses charmes par hasard. Non, mais attends, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas une pute non plus. Non, attends. Ok. On a le droit de s'amuser sans être taxé de... Alors quand c'est vous les hommes, ça c'est pas grave, là c'est beau, c'est bien, ça, c'est un concours, bravo. Calme-toi. Ah, dès que c'est une femme, ça y est là. Hein. Écoutez, Billy est un mec bien. Attends. Ok, si Billy est un mec bien, je l'entends. Je te pose juste des questions, moi je la connais pas. Eh ben je te réponds. Je vous réponds, Voilà. excusez-moi. Calme-toi, tout va bien. Je veux pas avoir d'ennui. Moi je devais juste à couvrir pour ça. T'en auras... Ok, je comprends que tu couvres ta copine. Après, moi, je veux dire, ta copine, tu sais, les gens, on les connaît pas toujours. Je peux pas me fier à ce que disent ses parents. Mais... Donc, toi, Oui, ce que tu me dis, je peux m'y fier. C'est pour ça que je pose des questions. Mais c'est une brave fille, vous savez. Elle est pas... Elle sait ce qu'elle fait, elle est intelligente. Hein. Elle est pas du genre à se mettre dans des plans foireux. Ok, mais tu la connais comment? Vous allez à l'université ensemble? Oui. Alors, elle est plutôt branchée histoire, malheureusement. Moi, je suis plutôt histoire de l'art. Enfin, j'essaye. D'accord. Mais non, elle est extraordinaire. On a même juste avant la soirée, on est allé au musée où on s'est tapé toute une soirée où elle a passé sa soirée à regarder des vieilles armures. Et c'était sympa d'ailleurs cette expo, parce que je crois que c'est son sujet un peu, non? Oui, moi je me suis fait chier, mais je trouvais ça nul, quoi. De la fumée un peu partout, et on fait traverser une fausse jungle, et puis on voit des armures et des cailloux en plastique. Non, c'était nul. Ah, c'était une mise en scène, carrément. Oui. C'est un spectacle, presque. Mais un spectacle Ah mal ouais. fait. Enfin, vous savez, c'est des trucs pour un télo, quoi. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, pour les gens passionnés, plutôt, c'est ce qu'elle aimait dire. Et son petit copain, lui, il s'intéresse à ça? Oh, je sais pas. Vous savez, moi, Billy, je lui parle pas trop, hein. Il est gentil, il paye souvent une tournée, mais... Bah, je sais pas, c'est ta copine, donc... Bah, je connaissais un peu son mec, quoi. Bah, si vous voulez, je peux vous donner certains détails, mais je suis pas sûr que ce soit ce genre de choses qui vous intéressent. Donne toujours, on verra. Ah, tu vois qu'elle rougit, et qu'elle devient même écarlate. Écoutez, apparemment, tu veux dire ils sont, ça se passait très bien entre eux, c'est tout. Je te vois rougir, là. Bah, écoute, Tu peux me cacher, là. Vas-y, tu peux me parler. Moi, je suis juste détective, tu sais, j'en ai vu d'autres. Hein. J'en suis sûr, mais même comme elle me l'a dit, j'étais un petit peu déjà gêné. Alors non, je vais pas vous répéter. C'est des secrets de filles, quoi. Vous savez, on parle de la longueur des cheveux et d'autres choses. Ouais, mais là, on parle de disparition, si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est pour ça que je pense que ça n'a absolument rien à voir.
mais ça, c'est à moi de juger. Une longueur de membre, vous pensez sincèrement que ça peut aider à l'enquête? C'est pour ça que tu rougissais. Oui, ça Ok. va. Bon. Ok. Bon, allez, on va peut-être... je sais pas si... Pour moi, c'est bon. Merci pour l'info. Comment ça, pour vous, c'est bon? Ça commence un peu Non, à... Molly, Bah, j'ai assez de te poser des questions. Maintenant, on va essayer de retrouver cette fille. Je veux dire, ta copine, elle a disparu, ok? Donc, on va essayer de la retrouver. Mais elle n'est pas disparue, elle était avec son copain, je vous dis. Ouais, enfin bon, elle donne plus de nouvelles à personne. son comportement, il a changé récemment? Tu la reconnaissais, Sophia? Hier soir, elle Les derniers était... jours. Hier soir, Je elle laisse n'a la pas place à bu. Adrien. Pour une fois, hier soir, Tu elle l'as n'a pas pas vu hier bu. soir? Sinon, hier soir, elle n'a pas Elle bu. l'a pas Enfin, vu hier soir. vendredi soir, pardonnez-moi. Elle n'a pas bu. Je l'ai pas vue après. La dernière fois que tu l'as vu, c'était quand? C'était vendredi soir? Oui, après la fête. musée. Oui, voilà, pendant la fête. Du week-end, tu l'as pas vu? Non. T'es sûr? Oui. Je vous l'aurais dit, là, Ouais. sérieusement. Je vais juste la couvrir comme d'habitude, comme presque tous les week-ends. Et t'es pas avec elle quand tu la couvres? Bah non, je suis désolé, je n'ai pas envie de participer à ça, non. Marie, Johnny, vous avez des questions? Ah, ça me semble assez clair, mais et ça t'étonne pas, toi, qu'elle donne plus de nouvelles comme ça? Un week-end, ça arrive. Hein. Moi, je pense qu'elle a trop de pression et qu'elle s'est barrée. Et que Billy est une bonne raison de se barrer, apparemment. Donc, si elle est avec quelqu'un, c'est avec Billy, et c'est tout. Je vois que ça. Et je m'inquiète pas. Elle est trop intelligente pour se faire avoir dans quoi que ce soit. Ça se passait mal à la maison? Non, vous comprenez pas. Elle avait l'impression que tout le monde était nul. Et que parce qu'ils étaient nuls, tout le monde la détestait. Parce qu'il était... Et c'était une fixette chez elle. Elle se sentait inférieure. Non, elle se sentait supérieure, justement. Ouais, mais elle aimait pas que les autres aient l'impression de se sentir inférieure par rapport à elle. C'est ça. Elle te trouvait nul? Moi? Non. Ouais. Mais pourquoi? Bah, tu sais qu'elle trouvait tout le monde nul, pourquoi toi tu te trouvais pas nul? Exactement. Mais pourquoi vous voulez que je la trouve nulle? J'ai grandi avec. Non, elle. Non, pourquoi elle te trouve pas nulle? Parce que je la juge pas. Parce que je m'en fous de tout son savoir. Moi, c'est quand on rigole ensemble, qu'on raconte des conneries ensemble que je la trouve formidable. Et ça, depuis qu'on est tout petit. Les autres la voient comme un savant sur pattes. Bon. Et Molly, dis-moi, j'espère que t'es pas en train de la couvrir là, tu vois. Parce que... Vous savez quoi? Là, on va appeler la police. Je pense que la police, on va leur demander d'ouvrir la porte, et comme ça, ils vont vérifier. La police? Tu crois qu'ils vont répondre à une ado comme toi de 20 ans? Mais c'est pas à moi, c'est à vous. Vous êtes détective. Attends, vous n'êtes pas de la police? J'ai dit qu'on était détective. Mais je pensais détective de police, mais du privé? Bon, écoutez, je suis désolé, mais je pense que j'en ai un peu trop dit, mais si vous êtes inquiet, vous travaillez pour ses parents, c'est ça? Et ben, quand vous verrez qu'elle est en train de s'amuser, de prendre du bon temps avec son mec, et ben, Non. dites que ce que vous voulez, mais en tout cas, me mouillez pas là-dedans. Non, Molly, on travaille pas pour ses parents. Nous, on travaille pour Sophia. On travaille pour la sécurité de Sophia. On travaille pas pour ses parents. Eh ben, allez voir Billy, et vous verrez que Sophia va très bien. Ouais. On va faire ça. Marie, tu as des Juste- questions? Ouais, juste une. Je vais juste prendre le journal. Est-ce que tu peux me le filer? André, Ouais, je je- l'ouvrirai sur la dernière page et je lui tournerai pour lui montrer le dessin de la lune, la demi-lune. Je dirais, travaille dans l'histoire de l'art. Est-ce Mais que c'est tu dis son quelque livre, chose? ça? Vous lui avez volé son livre? Bah, Non, on l'a Bah, pris, on l'a c'est elle qui a dessiné ça? C'est la dernière chose qu'elle a dessinée dessus. Bah, je sais pourquoi elle a pas fait des études de dessin, non, je sais pas ce que ça me dit rien. Ça te dit rien? Ok. Merci. Marie, encore une fois, t'as exactement la même idée que moi. J'allais faire ça, mais bon. On est connectés aujourd'hui, que veux-tu? Ouais, c'est souvent le cas. Bon, Madame Baker, voici ma carte.
si jamais il y a quelque chose qui vous revient, si jamais vous commencez à vous préoccuper un peu de la sécurité de votre pote, vous nous appelez, ça va? Ou même si vous avez un souci vous-même. Ou votre entourage. Exactement. Tu vois qu'elle referme la porte, puis vous entendez le verrou se fermer tout doucement. Bon, qu'est-ce qu'on en pense, les enfants? Marie, là, je vous voyais siroter votre boisson en regardant derrière vos yeux d'aigle. Vous avez marqué quelque chose, non? Je pense pas qu'elle se soit juste partie comme ça. Mais je pense que elles étaient suffisamment proches pour qu'elle lui en parle ou lui glisse des indices subtils avant. Ça lui ferait... Elle est maligne, mais ça lui ferait mal au cœur de partir sans laisser... Effectivement. Vous venez d'entendre un accident de voiture, un pâté de maison juste à côté. Moi, je m'y dirige. Et, Ouais, allons-y, les enfants. et très vite, quand tu cours vers là-bas, tu commences à entendre des cris d'une maman horrifiée. Allez, on y va, go, 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 les amis. Ouais. Ok, on arrive, je regarde la scène. Tu vois une voiture qui est éclatée dans un lampadaire. Et à l'autre bout, tu peux voir étendu sur le dos un jeune enfant dans la pelouse. Et sa mère qui court après elle, qui court dans la direction de ce petit. Et tu peux voir que elle quitte clairement sa maison et à ses pieds, il y a un corps qui est allongé aussi. Sanguinolent. Quelqu'un a appelé l'ambulance. Je vais voir à la maison pour voir s'ils peuvent faire... Enfin, je rentre dans la maison devant laquelle on est, demander à ce qu'on appelle l'ambulance, une ambulance. Attends, d'une maison, il y a une voiture qui a percuté donc un lampadaire. Oui. C'est ça? Et apparemment, il aurait percuté un gamin et qui aurait étalé dans le terre-plein juste à côté. Et une femme qui est en train de hurler à la mort en se dirigeant vers le corps de cet enfant. Et elle quitte une maison où à l'intérieur, c'est ça. Et elle marche dans une flaque de sang pour sortir de cette maison et se diriger vers le cadavre de son apparemment fils. Au vu de. J'imagine que l'attention est au niveau de l'enfant, des gens qui accourent, Il y a personne. Même si certains ont probablement, j'imagine que potentiellement d'autres personnes ont vu le corps. Vous êtes les seuls à voir les choses. Vraiment, vous êtes les seuls à être les premiers sur les lieux. Le voisinage ne répond pas, ou ils sont sûrement au travail. Dans ce cas-là, moi, je veux m'occuper du corps... Du gamin? Non, Ouais, l'autre. Tu veux... Non, le corps du gamin, parce qu'il pourrait être en vie encore. Je veux voir ce que je peux faire. Sur la voiture accidentée, le conducteur. Très bien. Ok, moi je fonce vers la maison là où il y a un corps ensanglanté d'où est sortie la mère. Très bien. Je pense qu'on aurait échangé un regard, t'aurais vu qu'elle commençait à aller vers la maison, tu leur aurais fait un petit signe de tête en mode je vais vers la maison, elle t'aurait dit ok, je vais plus vers la voiture. T'aurais eu un petit accord comme ça, tacite. Ouais, on se fait signe et Adrienne, je te fais signe vers la mer. Ok, je vais vers la mer. Ok, tu vas vers la mer. Là, je vais à la maison. Je fais signe que je vais à la maison. On va commencer avec toi. Tu te précipites vers la maison et tu peux voir donc un homme allongé sur le ventre, le visage tranché, découpé finement, où tu peux voir que la peau est en train déjà de s'écarter légèrement et c'est très fin. On lui a découpé une partie du visage et quand tu te baisses, tu vois que on lui a vraiment, ça continue sur tout le long du corps, tout le long du cou, puis de l'avant-bras. Et quand tu retournes sur sa main, tu peux voir que ça fait de l'autre côté. Et vraiment, et si tu le suis et que tu commences à écarter ses vêtements, en fait, tu vois que ses vêtements sont tranchés eux aussi. Et il a encore ses vêtements. Ouais, tout est coupé. Et c'est très fin, c'est vraiment comme si ça a été fait avec un scalpel tellement. Il est mort. Non, tu l'entends qui y a du sang qui sort de sa gorge par grosse bulle. Ok, d'accord, j'essaie de prodiguer les premiers soins, si je peux. Vas-y, fais-moi un test de premier. Pendant ce temps, Marie,
Tu te précipites vers l'enfant. Non, raté. Il est de dos et au premier coup d'œil, tu le vois, un choc a dû lui briser et le bassin et la nuque. Et au moment où tu veux retourner le corps, peut-être pour le sculpter, ou tu veux pas y toucher justement. Je pense que je le vois avant de l'approcher, donc j'ai plutôt lancé un regard à Adrien en mode. Du coup, je suis plutôt derrière la mère. En mode, je devais. Je vais quand même m'en approcher, mais je veux pas encore le toucher. Je veux observer la réaction de la mère à ce qui s'est passé et à ce qui se passe, comment elle réagit à ça. Rappelle-moi où tu es allé, Alan, s'il te plaît. Moi, je suis allé voir. Oui, c'est ça, Alan. C'est John, la... je pense. Non, c'est la mère. T'es allé voir la mère, toi, ou t'es allé voir la... Alan, non, c'est Alan. Attends, tu dis moi c'est Alan, Adrien, c'est moi. Non, mais Alan, c'est celui qui est au niveau du corps, dépecé. Moi, je suis au niveau du corps. Ah, pardon. Alors, c'est moi qui dis une bêtise, c'est John. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a regardé Adrien à Waypen en lui disant, en faisant signe en mode. Moi, je suis parti dans le sur sens, le petit, il a pas sur la survécu. voiture. Ouais, sur la voiture et le conducteur. Tu peux voir que il y a un conducteur qui a le bras qui sort de la vitre, qui est ensanglanté. Et tu peux voir un bout de visage, et quand tu t'en approches, il respire, et tu vois qu'il commence à ouvrir les yeux, et quand il ouvre les yeux et qu'il te voit, tu vois qu'il est terrorisé. Il fait « Il y a un monstre! Il y a un monstre, cachez-vous! Et il tombe dans les pommes.